Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru.tv, émission de 11h30 du mercredi 2 décembre. On a des marchés américains qui sont un peu mélangés. Le Nasdaq reste haussier d'environ 6 points, mais le Dow et le S&P sont négatifs. On dirait même que ça pourrait décrocher. Par contre, quand on regarde le potentiel, si je vous montre le Dow, le S&P 500, on est à 210,15. Puis quand on regarde ça, on pourrait aller à 209,4. Donc on parle de à peu près 0,7%, 3 dixièmes de %, donc 1% avec les FNB. Je ne pense pas que ça vaut la peine de transiger les FNB dans cette circonstance-là, surtout quand on va voir la formation neutre. Là, on avait dépassé un peu hier en fin de journée sur la poussée, quand on a brisé les sommets dans les 40 dernières minutes. Donc, en fin de compte, là, potentiel baissier aux États-Unis très limité. Même au Canada, on perd 100 points. On efface presque toute la journée d'hier. Hier, on en avait gagné à peu près 150. Il reste un 50 points, grosso modo, à perdre. On est à moins 99. Vraiment, à Toronto, c'est le secteur énergie qui est faible. Là, le secteur orifère, on vient de passer sous notre creux de ce matin. Donc, on continue à décrocher. Avec l'or hier, là, on a eu tout un mouvement haussier. C'était assez intéressant, le mouvement qu'on a eu en après-midi. On a eu vraiment un décollage avec plusieurs élans haussiers. On avait suggéré un choix d'analyste, mais là, aujourd'hui, on repère toute la hausse. Donc, on va aller regarder les secteurs orifères ensemble. Sinon, là, c'est surtout comme consommation de base qui se corrige. On avait une nouvelle court-couche-tard. Les banques restent très légèrement positives. On continue avec les résultats financiers. Industrie un peu plus négatif, mais ça restait bien neutre. Donc, on va aller voir nos secteurs en quotidien. Ça va être plus facile. Après ça, on va faire nos nouvelles. Quelques listes à vous montrer. Puis, on va se concentrer sur les questions qui restaient à répondre. Donc, Nasdaq, on le voit bien hier. On est sorti de la formation neutre. Donc, c'est un décollage. On sait que c'est vraiment limité, là, le potentiel haussier. Nasdaq, c'est celui que je vois le plus de potentiel parce qu'il y a le moins de résistance. Mais le Dow, on a brisé les 4 derniers jours, mais on n'a pas brisé ce sommet-là, puis on n'a surtout pas brisé tous ces sommets-là. Puis ça, c'est quand même un peu plus loin, c'est à peu près 300 points. Donc, on pourrait monter de 300 points, puis s'arrêter quand même. Donc, c'est là que ça rend la situation plus difficile à la hausse. Sur le S&P 500, c'est encore plus clair, c'est 212 aussi, 0,4. On parle d'un autre 2 points ici, 1%
de hausse qu'on pourrait faire avant d'atteindre les résistances. C'est possible qu'on les atteigne. On sait qu'en décembre, je lisais justement hier là, que 70% du temps, le mois de décembre est positif en moyenne de 1%, 1,3%. 1,3%, ça nous amènera à peu près directement au sommet qu'on avait. On sait tout le temps que vers Noël, on appelle ça le rallye de Noël. Là. Le marché est un peu plus positif. Ça pousse un peu partout. Ça pouvait être ça, la cote qu'on a eue hier. Par contre, à Toronto, on est en correction. Donc, on bondissait. On semble avoir atteint peut-être la limite. Si on trace nos lignes encore à plus long terme, là, je pense que c'est encore plus clair là, ce qu'on a atteint. Donc, pour le moment, il faudrait qu'on ne se corrige pas trop aujourd'hui, qu'on se stabilise quelques jours puis qu'on traverse. Puis si on traversait, là, ça serait vraiment positif. Si on regarde croissance, lui, il décroche aujourd'hui. TX60, c'est pareil. TX40 qui avait moins monté, on vient vers le support, puis le TX20, on pourrait même redécrocher. Donc, plus qu'on va dans les titres de petite capitalisation, moins c'est solide. Le pétrole, les ressources ont été très faibles aujourd'hui. C'est difficile de savoir pourquoi les ressources sont faibles. Le pétrole, on est repassé sous les 41 $. On est à 40,88 en baisse de 2,3 %. USO, c'est un décrochage. Donc, ce matin, on pouvait recommander en intra-séance des HOD ou SCO. Quand on regarde le pétrole, il n'y a pas eu, par exemple, beaucoup de mouvements. Il y a eu les inventaires ici. Puis depuis, on a rebaissé un peu, puis on semble vouloir remonter. Le gaz aussi a baissé toute la journée, baisse de 2,8 %. On vient de redonner un coup là, quelques instants à 11h20, juste avant l'émission. Ici, si on voudrait jouer le mouvement du gaz à la baisse, ça serait DGAS ou HND. L'or, c'est peut-être là, c'est un nouveau bas sur GLD en baisse de 1,24 %. Le vrai or, lui, perd 9 $ à 1055. Donc, hier, les titres tarifaires étaient solides, mais l'or restait faible. Là, aujourd'hui, l'or, gros décrochage. Encore une fois, ici, on sait qu'il y a plusieurs choses qui sont attendues cette semaine. Donc, est-ce que c'est juste pour ça? Mais ça serait surprenant. Puis, ce qui était mais on sait que le dollar américain est en hausse à cause qu'on en attend la BCE demain. Là, ça, je pense que c'est clair. En allant au dollar américain, on va aller voir nos bourses asiatiques puis européennes. Donc, le dollar américain est en hausse parce que c'est l'annonce de la BCE demain. Tout le monde s'attend à une augmentation du programme d'assouplissement ou en tout cas à des mesures alternatives pour relancer la croissance en Europe par Mario Draghi. Ça va être aux alentours de 8h30 qui va commencer son allocution. Puis à peu près vers 8h15, 8h qui vont commencer à sortir les moyens qu'ils vont y prendre. Mais c'est surtout à partir de 8h30 là, quand il fait son allocution là, devant les journalistes que c'est là qu'on a plus de détails. Donc quand même, on va avoir toute l'information avant que le marché américain ouvre. L'euro, donc on est en baisse. Le pound, on est en baisse. Le dollar canadien, on baissait pas mal tantôt. Là, on a rebondi. On va aller voir ça. On a fait une grosse cote. C'est assez étrange parce qu'on a fait la cote à 10h20, puis à 10h30, c'est les inventaires de pétrole, puis ça chutait. Donc là, ça, c'est un petit peu étrange, mais regardez, on a l'impression qu'on pourrait déjà redégonfler. On est en 5 minutes. Je voulais juste être sûr qu'on ne soit pas en 1 minute. Le yen, on baisse aussi. Donc, toutes les monnaies baissent par rapport au dollar américain. Parce qu'on a aussi eu le rapport d'emploi aujourd'hui. On a encore un peu de temps. Donc, le Nikkei, 0,4% de baisse. Il n'y a pas de nouvelles. En Chine, 0,44 pour Hang Seng. Londres, 0,32. Mais c'est surtout Shanghai qui a monté, 2,3 %. Toujours, même nouvelle qu'hier, les espoirs que la Banque de Chine augmente son programme, augmente ses mesures de relance l'année prochaine. Ça pourrait se faire par un investissement en infrastructure. Ça pourrait se faire aussi par des baisses des taux. On s'en va au bumper, puis on revient après ça avec les nouvelles de l'Europe. Donc, dans la zone euro, c'était les données d'inflation qu'on attendait. On sait que l'inflation, c'est toujours important. L'inflation très faible en Europe. Mais on a augmenté de 0,1 % à 0,1. On était à 0 le mois précédent. Mais on s'attendait à 0,2. Donc ça, en fin de compte, ça vient encore davantage mettre la table pour Mario Draghi puis la BCE demain. Là. Donc on est en hausse de 1 tiers, puis en Londres, puis en France, puis en Allemagne, on était en très légère baisse. On a vu nos nouvelles déjà, là. On a vu le spike, tout ça. Donc on va aller aux nouvelles américaines, puis aux résultats des banques.
Ascena Retail, avec ses résultats financiers, a complètement dégonflé. La Banque Royale reste en légère hausse, c'est sa 3e journée de hausse. Puis la Nationale, elle a dégonflé aussi. Donc, on voit, c'est vraiment la BMO qui est encore solide. Là, je vais vous montrer tantôt. On a quelques nouvelles. Par contre, on avait Ascent Solar Technology qui a présenté ici hier une solution militaire de stockage d'énergie solaire. C'est un titre qui pouvait être à surveiller en intra-séance. Je pense qu'il l'a encore. On sait qu'hier, il y avait beaucoup de mouvements dans l'énergie solaire. Ça pourrait encore bouger, ça. Puis lui, s'il venait à décoller, mais ça pourrait être intéressant, là. On inversait la formation triangulaire, on pourrait repartir à la hausse. Ça reste un titre là, qu'on pourrait garder dans notre collimateur pour l'après-midi. Swift Energy, lui, on se rapproche de la faillite tranquillement. On ne seront pas en mesure de faire un paiement d'intérêt de 9 millions sur leur dette de 250 millions. Donc, habituellement, ça, là, les créanciers, dans ce temps-là, ils commencent à s'inquiéter. Yahoo, 7% de hausse, ça, c'est important. Rencontre du conseil d'administration qui débutait aujourd'hui jusqu'à vendredi. Selon les rumeurs du Wall Street Journal, le conseil d'administration évaluerait la vente des actifs principaux, soit Internet, là, ce qu'ils appellent en anglais le core business. Là. Donc, c'est d'habitude que la majorité des revenus proviennent. Le problème avec Yahoo, c'est qu'en ce moment, toute la valeur de Yahoo est dans Alibaba. Dans la participation qui décède dans Alibaba, ils ont annoncé en 2015 qu'ils allaient scinder Alibaba en 2016 pour redonner ça aux actionnaires, puis que l'actionnaire il décide s'il veut garder ses actions ou pas d'Alibaba par la suite. Donc, si ils vendent Alibaba, puis ils vendent leur activité, mais c'est dans quoi qu'ils vont maintenant se concentrer? Ça, c'est la grande question. Puis l'autre question, c'est est-ce que la CEO, la présidente Melissa Myers, c'est la bonne personne pour s'occuper du revirement de Yahoo. Ça fait quand même plusieurs revirements qu'on a chez Yahoo ou de changement de stratégie. Là. On a de la difficulté. Zagfen, qui est un titre qu'on a parlé quand même en novembre plusieurs fois, titre qui était intéressant. Ça paraît pas, là, mais c'était toutes des grosses hausses qu'on avait intra-séance. Donc, c'est un titre qui est intéressant en day trading. Mais aujourd'hui, la FDA, je pense qu'elle a mis fin à la vie de l'entreprise, ou en tout cas un médicament. Zagfen ont déclaré qu'un deuxième patient est décédé dans le dernier essai clinique de son traitement Beloranib pour l'obésité. La FDA avait déjà placé une suspension clinique partielle sur les études de la drogue suivant un mort en octobre. Donc là, ils ont eu un mort en octobre, un mort en novembre. Je pense que le médicament n'est pas bon. Baisse de 60% ici. Ce que je disais ce matin, là, ça, c'est que ça nous rappelle comment c'est risqué de transiger les titres pharmaceutiques biotechnologie. C'est super le fun quand on est du bon côté. C'est pour ça que nous aussi, on en parle souvent en day trading. Parce que ça, c'est un beau stock. On montait, il n'y a rien qui nous le disait. Puis là, un matin, on arrive, décision, perte de 60%. Même si on l'avait acheté ici, on se retrouve avec une perte parce que quelqu'un qui l'aurait acheté à 10,73, qui était super confiant, faisait presque 70%, mais se retrouve quand même là, avec une perte aujourd'hui par rapport à son prix payé. Donc, vraiment, ce qui est important quand on achète des titres pharmaceutiques, biotechnologie en swing trading, c'est de faire nos recherches sur Internet, sur le site de la FDA, pour voir c'est quand les prochaines annonces. Il faut se tenir au courant de notre titre, ça c'est ce qui est le plus important. Après ça, on a quelques nouvelles encore. On a encore quelques nouvelles au Canada. Bombardier. Là, avant de faire Bombardier, je vais parler du rapport d'emploi privé. Donc, le rapport d'emploi privé, on a eu 217 000 emplois en novembre. On s'attendait à 183 000. Donc, c'est une forte hausse. Ça aussi, ça aide le dollar américain par rapport à toutes les autres monnaies. Puis, ça vient renforcer le fait que la Fed va augmenter son taux à la réunion du 15-16 décembre, soit dans 2 semaines. Je pense que c'est exactement mercredi, dans 2 semaines, qu'on va avoir la décision. Il faut savoir aussi qu'il y a des allocutions aujourd'hui de Janet Yellen à midi 25 qui est supposée de commencer à parler au Washington Club of Economics. Et demain, elle a son témoignage devant la commission économique mixte du Congrès. Donc, ça va être intéressant de voir si elle est capable de donner des petits hints ou des petites informations là, pour voir si vraiment c'est 100% sûr ou pas, ou s'il semble se rétracter. D'après moi, on va essayer de moins en divulguer possible, mais on pourrait avoir quand même plusieurs mouvements. Ça peut être une des raisons de la baisse de l'or aujourd'hui, mais en même temps, il y avait une grosse hausse hier, puis on n'avait pas de raison. Donc,
Il faut voir ça comme ça. Pour le moment, c'est nébuleux le mouvement hier, puis le mouvement d'aujourd'hui est aussi imprécis. Ça, c'est une nouvelle bizarre sur Bombardier. C'est le ministre français de l'économie qui a dit que Alstom devrait utiliser le produit de sa vente de la division énergie qu'ils ont fait à GE là, pour plusieurs milliards de dollars pour faire des acquisitions à l'étranger. Ils pourraient envisager un rapprochement avec Bombardier. Donc, là, c'est un peu étrange. Là, on va aller à la pause, puis je reviens là-dessus après, plus en détail. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On vient d'avoir une autre accélération là, dans or, matériaux, énergie. On est rendu, conso de base aussi, on est rendu à moins 115 points sur le TSX. On va revenir à nos nouvelles. On était à Bombardier. Vous vous rendez compte ce que le ministre français dit à Alstom, si vous devriez investir dans la division transport de Bombardier. Mais quand on y pense, là, avant que Bombardier aille faire son entente avec la Caisse de dépôt, qui n'est pas l'entente la plus avantageuse pour Bombardier, je pense qu'elle a cogné à peu près à toutes les portes dans le monde, là, que ce soit pour la CCI ou la division transport. Ils pensaient même faire au début la coter à la bourse, là, donc faire un PAP, puis on décide de ne pas le faire parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc je pense que le ministre français, il peut espérer, là, mais je ne pense pas qu'il va y avoir d'entente ici. Couche-Tard ont fait l'acquisition de dépanneurs de stations-service en Irlande de la firme Topaz. C'est 464 stations-service. On n'avait pas les détails financiers de la transaction. Et c'est ce qu'on a comme nouvelle aujourd'hui. On va aller voir donc notre secteur. On va aller voir nos secteurs. En premier, donc, conso de base, le secteur aussi qui va revenir neutre. Technologie, légère correction pour l'instant. Finance, c'est complètement stable. CD, légère correction. Puis matériaux, puis or vont aussi revenir neutre. Là, on fait des nouveaux bas. On n'a pas de secteur baissier, mais télécom qui est revenu neutre aujourd'hui. Bon, c'est pas, ça pourrait être baissier parce qu'on inverse comme ça, là, mais on va aller voir. Il n'y avait pas d'élan tantôt dans le secteur. Complètement neutre pour la santé. Industrie, ça restait bien neutre. Puis là, c'est énergie qui vient s'appuyer sur son support. On commence à avoir un petit peu plus d'élan baissier dans le secteur énergie. Donc, on va passer nos secteurs. Pétrole poursuit son décrochage. Pétrole, on est ici. C'est l'argent qui vient de faire une grosse cote à la baisse. Gaz aussi, on poursuit. Donc, énergie, là, Precision Drilling est en élan baissier ce matin. Le potentiel est à 4,84,17, donc environ 40 sous. On avait lui qui était serré, là, mais ça se rapproche de plus en plus à Ensign Energy. C'était les titres de service qui étaient les plus faibles. Suncor, c'est une bonne baisse, mais ça reste en correction seulement si on le voyait en continuité haussière. En tout cas, ça reste au-dessus de son support. Après ça, on avait Canadian Energy Services aussi qui était assez faible dans l'énergie. Un autre titre de service. NR+, lui, c'est pétrole et gaz, pourrait être en élan baissier aujourd'hui. Après ça, tu sais, Canadian Ocean, lui, il a une offre d'achat, il est plus difficile de Suncor là, à évaluer. Il ressemble beaucoup à Suncor. Là, Encana, tantôt, c'était une correction, mais là, on s'approche de l'élan baissier, en fin de compte. C'est un élan baissier, potentiel 9,55. Donc ici, on a quand même un 8% à aller chercher. Si on voudrait le vendre à découvert, mais moi, je n'ouvrirais pas de position à découvert tant que le secteur ne briserait pas. Parce que je vais vous remontrer le secteur. On va aller revoir les autres titres. Whitecap, c'est un élan baissier.
ARC, on n'est pas très loin. Là, il commence quand même à avoir plus de faiblesse. Freehold, c'est un élan baissier ce matin. Meg Energy, on est au support. Donc, il y a quand même beaucoup de titres au support. Vermilion commence à décrocher. L'autre que je veux voir, que je ne trouve pas, c'est Cenovus. Cenovus, on reste aussi dans le support. Mais regardez le secteur énergie. T'sais. On a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, ça va être la 5e fois. Tant qu'on ne passe pas aux alentours des 172,2, 172,3, on a une chance de rebond puis qu'on reste dans la formation. Le secteur orifère maintenant, bien, on est en train d'effacer toute la cote. Si vous avez acheté des titres hier, bien là, il faut commencer à les surveiller. Nous, hier, on a recommandé, c'était I Am Gold, juste ici, qu'on avait recommandé. C'était un des plus solides aujourd'hui, mais là, il recommence à rechuter. Ça va être en bas des 2 $ qu'il va falloir sortir d'un titre comme celui-là. Mais là, on voit qu'il vient de rechuter, mais il reste au-dessus de son support des 2 et 4. Puis c'est un peu plus bas que ça, le point vraiment de sortie. Par contre, si vous n'avez pas d'or, on n'en achète pas du tout aujourd'hui. Mais si vous en avez acheté hier, tant qu'on n'a pas brisé les supports, il faut attendre. Puis je ne suis pas certain que la BCE va... Il faut voir que l'or chute beaucoup en ce moment, mais même quand on va avoir les décisions de la BCE ou de la Fed, c'est possible qu'on ait vu les creux sur l'or, puis que ça soit même une raison pour monter. Souvent, on dit souvent que la bourse là, est 6 mois en avance sur les décisions, ces choses-là. Donc l'or, elle a pas mal déjà, je pense, anticipé une hausse de taux. Il ne faudrait pas se surprendre là, qu'on a un mouvement inverse à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est une chute de l'or sur une hausse des taux aux États-Unis, puis sur une hausse du dollar américain qui serait provoquée par la BCE, mais ça se peut que ça ne se passe pas comme ça demain. Donc, tant qu'on n'a pas les signaux clairs de vente, je pense qu'on devrait rester sur les lignes de côté puis sur nos positions. Secteur minier complètement neutre, mais tech reste très faible. First Quantum ne bouge pas. Le titre le plus solide de ce temps-ci, c'était HotB, mais là, il faut faire attention à un inversement. Si vous l'avez acheté ici ou ici, il faudrait sortir des positions. À part ça, c'est ça. Là, les autres secteurs, on avait Conso de base qui se corrige. Couche-tard a complètement dégonflé. Je pense même pas que je vous l'ai montré tantôt quand j'ai fait la nouvelle. Mais donc, c'est surtout des corrections. Le Métro, Couche-tard qui montait, qui a dégonflé. George Weston, mais ça, c'est des titres qu'on essaye d'acheter à plus long terme, à moyen terme au moins. Les titres dans la consommation de base. L'autre secteur, tantôt, qui chutait, qu'on voulait aller voir, c'était Télécom. C'était là, c'est neutre. C'est Manitoba Télécom, en fin de compte, qui décroche, qui est en élan baissier inversement. Rogers ne bouge pas du tout, puis BCE à peine. Légère baisse, là, mais c'est vraiment donc Manitoba Télécom qui est responsable. Dans le secteur financier, c'est la BMO continue à monter sur ses excellents résultats hier. C'était les meilleurs, puis sur sa hausse de dividendes. La Banque de Nouvelle-Écosse, hier, elle avait sauvé les meubles, mais elle revient. Elle pourrait être en élan baissier. Puis les autres banques, on a peu de mouvement. Dans la technologie, c'est une légère correction. Puis CD, c'était peut-être un de nos secteurs aussi là, qui se tenait le mieux. J'ai quelques titres à vous montrer dans l'énergie solaire. On en a parlé hier, l'énergie solaire, là, c'est un gros triple creux. Il y a la conférence de Paris en ce moment. Il y a des titres, là, AES, qui restent à surveiller pour un élan. Puis il y a des titres qui étaient en élan hier qui continuent. Mais Solar aussi à surveiller. Rennie Solar aussi. Puis après ça, on a des titres comme First Solar qui continuent à monter. Sun Power aussi qui était en élan. Yingli Green qui était en élan de presque 10% tantôt. Lui, il inversait, c'était en élan aussi hier. Solar City était en élan aussi. Si vous avez des positions dans ces titres-là, il faut prendre des profits aujourd'hui. Ça, c'était les plus forts qu'on avait. On va aller à la pause, puis après ça, on va répondre aux questions. Je vais vous montrer rapidement quelques titres à surveiller pour le day trading cet après-midi. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Je suis en train de regarder les titres qu'on avait là, pour le day trading, mais tout est en train de dégonfler parce que le marché est encore en train de donner un petit coup à la baisse. On l'a vu sur le... Donc, je vous ai sorti des titres des FNB. Bon, il y avait AVP, mais il dégonfle. ONTI pourrait toujours être à surveiller si on le regarde, mais regardez, déjà, là, il y a le couloir baissier là, qui est moins intéressant, mais c'est peut-être un des plus beaux pour cet après-midi à surveiller. Ça fait juste en haut des 2,90 le prochain point. YGE, ben là, il a perdu la moitié de sa cote. NVIV, lui aussi, il est beau, pareil. Il est resté solide, il ne chute pas. Lui, ça serait juste en haut de 10,90. Prochain mouvement. Puis après ça, c'est les Beta Pro. Donc, HXD, qui pourrait être intéressant. Mais tantôt, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de potentiel, là. Ici, on voit 30 et 59. Donc, on parle de 50 sous. Ça, c'est à peu près 2 %. C'est pas fameux, mais SPXU, TAZ, peut-être que lui, il pourrait faire un meilleur cycle. Le VIX, je pense que le VIX, c'en est un qui peut toujours donner plus de potentiel que d'autres. Dans les derniers jours, le VIX ne suivait pas tout à fait le marché. Donc, il pourrait, des fois, il pourrait aller plus en rebond que le marché va en baisse. Donc, ici, on a là un point d'entrée, 5,57. Puis si jamais on effaçait toute la journée d'hier, on pourrait presque revenir à 5,85. Ça, c'est quand même un 5 %. Je pense que le VIX, là, TVIX ou HVU au Canada, c'est peut-être le meilleur titre pour l'instant à jouer si les marchés continuent à baisser. Puis il y a le Petra, le CO. On est déjà en mouvement de 5 %. Là. Lui, il y a eu plusieurs mouvements ce matin. Et l'autre, c'est ERY. Là, l'énergie, bien, ça l'accélère. On a une grosse résistance, mais on pourrait aller jusqu'à peu près un autre dollar, je dirais. Donc, un dollar, c'est quand même presque 5 % sur ERY. Là, c'est une flèche vers le ciel. Là, il n'y a pas de point d'entrée. Puis, HED aussi, là, on l'a vu, si l'énergie passait en cycle baissier aux États-Unis, au Canada, ah ben là, il n'est vraiment pas intéressant, c'est vrai, HED, c'est vraiment pas intéressant pour du day trading. Ça pourrait être un titre qui pourrait être achetable en swing aux alentours des 19 et 20. Mais il n'y a pas beaucoup de choses parce que ce qui arrive, c'est qu'avec la correction, on fait juste en fin de compte effacer une partie de la cote d'hier aux États-Unis. Puis au Canada, il n'y a pas grand-chose à faire avec une cote comme ça. On efface toute la journée, mais c'est difficile de voir le potentiel. Donc, c'est plus une journée où on laisse sur les lignes de côté, on regarde nos positions. S'il faut sortir, on sort. Ah, j'ai un titre à vous montrer parce que vous me l'avez demandé souvent, c'est Orbit. Hein. Orbit, je vous ai dit hier là, qu'à partir de 45 sous, ça commençait à être en danger. Donc, on est en élan baissier aujourd'hui, puis on inverse aussi le couloir là, haussier. Donc, on pourrait avoir une poursuite dans les prochains jours. Si vous en aviez acheté, ça serait le moment de sortir de la position aujourd'hui. Là, je suis rendu à répondre à Empire, je l'avais fait. Là, on m'a demandé hier si c'était un achat. Aujourd'hui, c'est un élan baissier. Empire, je te dirais même que c'est peut-être le plus beau titre de la consommation de base pour quelqu'un qui voudrait le vendre à découvert aujourd'hui. Donc, on a l'élan baissier. Maintenant, le potentiel nous amènera à peu près à 24,70. Donc, on parle d'un dollar à peu près 4 %. C'est pas beaucoup. UNG s'en va où? Hier, je vous aurais dit que c'était difficile, mais que le couloir était baissier. Aujourd'hui, ça s'en va à la baisse. Donc, c'est des gaz si on veut le jouer, le UNG à la baisse. PJC, un rebond. Donc, ça, ce qui est arrivé, là, c'est la semaine passée. C'est la nouvelle loi que le gouvernement québécois a passée pour essayer de diminuer ses frais de médicaments là, qui pouvaient nuire à la compagnie de fabrication de médicaments génériques de Jean Coutu. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas commencé les appels d'offres sur les médicaments génériques, ça va être difficile de voir
En compte, ce que les analystes disaient, c'est que Jean Coutu aurait peu de chances de l'emporter des appels d'offres face aux multinationales qui fabriquent l'original puis le générique. Donc, rebond, là, c'est difficile à dire. Pour le moment, on a une phase neutre entre à peu près 18,63 puis 17 $. J'attendais de le voir en élan aussi aux alentours de 18,80 pour jouer le rebond jusqu'à 21. Puis ça, c'est 6 se rend après ça en rebond. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'incertitudes. Bonjour à tous, je possède encore pour 1000 $ de SGL. J'ai bien peur de les avoir perdus. Ben, quand on voit ça comme ça, là, souvent c'est la fin. Là, ça fait 3 jours que le titre ne se transige pas. Il y a un BDASC en bas. C'est comme si le titre est en arrêt de transaction, mais on montre quand même un BDASC. D'après moi, vous avez perdu votre 1000 $. Comment faire du day trading quand c'est plate? En compte, il y a tout le temps des titres qui peuvent être intéressants en day trading. Aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est de faire des scans sur la bourse de Nasdaq pour les trouver. C'est là qu'il y a les plus beaux titres de day trading, parce que c'est là qu'il y a les titres les plus actifs dans la santé, dans la technologie. Donc, il y en a tout le temps des titres qui sont des exceptions, mais c'est plus risqué de jouer un titre à la hausse quand le marché perd un certain nombre de points. Aujourd'hui, c'est complètement flat. Il va y avoir des exceptions à la hausse, soit à la baisse. On peut faire du day trading à la hausse, soit à la baisse aussi. Donc, c'est de faire des scans sur Nasdaq si vous avez Market Vision, de vous référer à notre top 5 de Guru.tv si vous avez Guru.tv, de faire les essais si vous ne les avez pas. Vous allez sur le site de Décision Plus, vous pouvez faire les essais gratuits qui durent 10 jours. Ça, c'est des solutions. Mais sur Nasdaq, il y a toujours des exceptions. Ce n'est pas tout le temps le cas. Sur Toronto, puis sur New York, souvent les titres valent plus cher, mais sur Nasdaq, on trouve vraiment de tout. IAG un go, mais c'est un go là, vraiment là, la semaine passée quand on était en congé aux États-Unis le 27 novembre. TNC, est-ce que TNC a des chances de poursuivre à la hausse? Je ne le sais pas plus que vous. Je ne sais pas c'est quoi ça, TIO. C'est la fin de l'émission. Il restait quelques questions, là, donc on va essayer d'y répondre demain. Je vous souhaite tous une bonne journée. Donc aujourd'hui, là, c'est si vous avez acheté des positions dans l'or, puis ça brise les supports, on sort. Sinon, on peut rester sur les lignes de côté. Là, on est en baisse sur les marchés, mais ça reste des corrections par rapport aux cotes des derniers jours. Je vous souhaite une bonne journée à tous.